Ceci dit, je vais passer maintenant la parole à M. Louis Bourque. Merci beaucoup, Noël. Premièrement, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous accompagner dans ces temps difficiles. Mes salutations premièrement aux victimes, leurs familles respectives et aux journalistes. Permettez-moi premièrement de vous présenter les personnes qui sont ici en avant. Premièrement, à ma droite, Normand Charret, président du conseil d'administration de l'Association des Églises baptistes évangéliques au Québec. À ma gauche, Gabriel Cotenoir, actuellement retraité, fut le pasteur principal de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville de 1980 à 1986. Et moi-même, Louis Bourque, directeur général de l'Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec, nouvellement en fonction depuis le 1er mars 2016. L'Association des Églises baptistes évangéliques au Québec existe plus de 40 ans. Elle compte 85 églises membres et associées qui représentent une assistance environ de 10 000 personnes. Chaque église est autonome et indépendante et elles sont unies à l'ABEC librement afin de mieux propager le message de Jésus-Christ aux Québécois. Nous sommes conscients que la médiatisation à l'automne 2015 de l'arrestation et de l'accusation pour sévices sur 5 victimes présumées par Claude Guillaume, un pasteur antérieurement affilié à notre regroupement d'églises, fut un choc pour plusieurs, dont nous-mêmes. Aujourd'hui, nous désirons tourner nos pensées, nos prières vers ceux qui ont souffert et leurs familles proches dans cette affaire. Nous voulons exprimer nos sentiments de tristesse sincères et nous souhaitons qu'ils puissent tous cheminer vers la restauration de leur cœur. Et c'est dans cette perspective que nous faisons cette reconnaissance publique. Depuis le début de cette affaire, les pasteurs et les autorités de nos églises ont donné une pleine collaboration aux délégués du département de la protection de la jeunesse et des services policiers dans le processus judiciaire actuel. Dès que nous avons été mis au cœur de cette affaire troublante, nous avons mis sur pied un processus d'enquête interne. Nous prenons cette situation au sérieux et désirons comprendre où nous avons à choper et quelle est notre responsabilité. Nous souhaitons que la lumière complète soit faite dans cette affaire et au bout du parcours, nous mettrons tout en œuvre afin de nous assurer que de tels événements ne se reproduisent pas. C'est pour cela que pendant tout le processus judiciaire, nous voulons demeurer à l'écoute, collaborer avec les intervenants et agir là où nous pouvons être utiles. Maintenant, nos considérations, notre responsabilité. Nous reconnaissons et déplorons que des enfants aient dû souffrir des sévices corporels, entraînant des conséquences par un très mauvais usage de la discipline. Nous reconnaissons que cela a placé plusieurs enfants en situation de vulnérabilité. Nous reconnaissons les répercussions pour plusieurs de ces enfants dans leurs relations personnelles, parentales et sociales. Et nous voulons remercier la personne surnommée Adrien par les médias pour sa précieuse collaboration. Il nous a aidés dans les derniers mois à mieux comprendre la situation. Et comme association, nous lui demandons pardon de ne pas avoir capté le message qu'il essayait de nous communiquer au travers des années. Nous regrettons sincèrement aussi que toutes les démarches que nous avons accomplies pour donner suite aux requêtes de l'Église baptiste évangélique de Chauveau à Québec n'aient pas été suffisantes pour faire la lumière sur cette affaire. Finalement, pour les médias, nous reconnaissons que l'ABEC a eu des maladresses dans sa communication publique depuis la
médiatisation de cette affaire jusqu'à ce jour, et nous en sommes sincèrement désolés. Cela a donné l'impression que nous voulions cacher des choses, principalement aux victimes présumées, et que nous manquions de compassion à cet égard, et nous vous demandons pardon. En tant que chrétiens, nous croyons sincèrement à l'enseignement de Jésus. Nous nous plaçons du côté de la vérité. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, nous vous faisons part de ce communiqué, car par amour pour les personnes concernées et pour honorer Dieu, nous avons l'obligation de reconnaître la vérité et d'avouer nos fautes s'il y a lieu. De plus, nous croyons que de tout notre cœur, que s'il y a un endroit où les enfants doivent être en sécurité, c'est dans une église. Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheureusement, les actions de certaines personnes ont brisé l'image du christianisme et donné une mauvaise perception de la bonne nouvelle de Jésus-Christ écrite dans les évangiles.